Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue à cet autre programme de la bonne voie, le temps de se surpasser. Le temps de se surpasser. C'est vraiment le temps de te surpasser. C'est le temps de te surpasser. Le temps de se surpasser. Il est grand temps de se surpasser. Et parce que les événements qui nous conduisent à cela sont évidents. Le monde est bouleversé. Les fondements sont renversés. Les guerres et les autres choses, on n'en parle pas. Il y en a tellement. Ça se voit partout. On n'a pas besoin de les citer. Les temps sont difficiles, sont compliqués. L'ennemi est en charge. Il charge l'univers. Il charge les vies des familles. Il attaque donc. Voilà donc, c'est pendant ce temps-là que toi et moi, il est donc, on peut dire, il est grand temps de se surpasser. On ne peut plus faire les choses à la limite de nos moyens. Il faut donc se surpasser, quand je le dis, ce n'est pas par rapport à nos qualités, mais en s'appuyant fortement sur Dieu. En s'appuyant sur Dieu vraiment. Et comme le psalmiste le dit, le psaume 60, verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est-à-dire avec lui, on se surpasse. On se surpasse. Paul reprend cela dans Philippiens 4, 13. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, j'ai le temps de se surpasser. Il parlait de se surpasser. Dans les deux références, ça parlait de se surpasser. C'est comme le Seigneur dit à Josué, fortifie-toi. En quelque sorte, ne te limite pas à ce que tu peux faire. Mais va au-delà de tes capacités, tu vas rencontrer le secours de Dieu, la force de Dieu, et il va t'amener plus loin. Nous, si nous parlons du temps de se surpasser, nous parlons de nous appuyer plus pendant ce temps-là sur Dieu pour nous amener au-delà de nos capacités, pour élargir nos espaces, pour agrandir notre champ d'évolution, pour agrandir nos pensées, jusqu'à avoir les pensées de Dieu. C'est le temps de se surpasser, c'est de résister au mal et proclamer la victoire de Jésus en posant des actes à la gloire de notre Dieu. C'est le temps pour toi de te surpasser, c'est le temps pour moi de me surpasser. Le temps de se surpasser. Et donc, en sous-terme de tout cela, nous allons avoir vu la situation. L'actualité, c'est aussi l'Apocalypse. Voilà, là, nous voyons l'exemple de Jean qui s'est surpassé. Il s'est surpassé de quelqu'un qui était très colérique. Il est devenu un homme, un apôtre de l'amour. Et il est resté en vie par rapport à la vision que Christ lui avait indiquée, par rapport à l'appel du Seigneur. Il est resté en vie par sa foi. Il est sur l'île de Patmos. Alors maintenant, nous sommes en train de parler déjà de l'Apocalypse. Nous allons regarder le chapitre 12. Les événements décrits dans le chapitre 12 marquent le commencement de cette année de tribulation. Et le chapitre 6 jusqu'au chapitre 11 représente la vision sous l'angle des Juifs. Et le chapitre 11 présente aussi les deux témoins et la résurrection des saints de l'Alliance ancienne, les martyrs en général, à la fin de la tribulation et le commencement du règne de 1000 ans. Apocalypse chapitre 12. Bon, donc le chapitre 12 n'est donc pas la suite du 11. C'est un autre chapitre. Le chapitre 12 présente le début de la vision sous l'angle de l'Église. Voilà, chapitre 12, on peut dire qu'il décrit la même vision des événements futurs comme le verrait un saint de l'Ancienne Alliance. Quelqu'un de l'Ancienne Alliance, tu l'amènes dans le chapitre 12, c'est comme il l'aurait décrit. Donc Dieu, sa parole est pour tous les temps, tous les siècles. Ça s'adapte. Ok. Apocalypse 12. Étudions un peu quelques détails. Bon. Le chapitre 12, verset 1. Je lis. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds
et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Voilà, ici c'est comme cette vision-là, c'est comme Jean a vu. Jean depuis Patmos en asservissement. Cependant, je tiens à vous faire une remarque. Jean était avec Jésus, là, en Palestine. Il allait de Galilée à autre endroit, mais il n'a pas eu les révélations que nous allons avoir à décrire pendant ce bon temps-là. Mais c'est pendant qu'il n'était pas libre de ses mouvements, c'est dans ce moment-là que Jésus lui fait une révélation qui décrit le début comme la fin de tout. Merci Seigneur, sois tranquille. Pendant que tu souffres, Dieu peut te faire une révélation. Encore. Donc, dans le chapitre 4, verset 1, il dit, après cela, je regardais, voici, une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite des temps. Donc là, dans le chapitre 4, Jésus dit à Jean, monte ici, je vais te faire voir ce qui va arriver dans la suite des temps. Voilà, c'est un peu qu'il est en train de dire à Jean, surpasse-toi, un cran de plus, un effort de plus, va là-haut et je te ferai voir ce qui va se passer dans le temps à venir. Alors, cela ne nous empêche pas de rester dans le chapitre 12 au premier verset. Il faut donc monter, va plus haut, fais encore un effort, Là, tu verras ce que le Seigneur va te montrer. Jean voit, contemple un grand signe dans le ciel. Ah, le signe est très immense, c'est grand signe. Quand la Bible dit grand signe, c'est vraiment un grand signe. En quelque sorte, c'est la vision de quelque chose qui se passe dans le ciel. Et lui, il est sur la terre. Il voit ce qui se passe dans le ciel. De la terre, il voit. C'est vraiment un surpassement avec la grâce du Seigneur, avec l'aide du Seigneur. Jean de la terre voit un grand signe dans le ciel. Ah, tu peux. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et appuie-toi. Ne t'appuie pas sur ta sagesse et tu verras les grandes choses que le Seigneur va te révéler. Depuis le ciel, il te fera voir. Pendant que tu es sur la terre, tu verras les choses du ciel. Lui, il est là-bas, dans le ciel, et il habite en toi. Par le Saint-Esprit, il te fera voir les grandes choses du ciel. Voilà. Et qu'est-ce que Jean voit? Il voit une femme enveloppée du soleil. Elle est enveloppée du soleil. Et il voit encore la lune sous ses pieds. La lune sous les pieds de cette femme. Et troisièmement, il voit une couronne de 12 étoiles sur la tête de la femme. Et quatrièmement, elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Voilà, la femme crie. Qui est cette femme? Qui est cette femme, les amis? Qui est cette femme? Apocalypse, personne ne peut l'interpréter à 100% dans l'exactitude. Il y a toujours un grand pourcentage qui appartient à Dieu. Mais Dieu, il fait que les gens, ils donnent la révélation, ils donnent la compréhension conforme à l'Écriture pour qu'on puisse comprendre ce que nous devons comprendre. Donc, je pense moi aussi, beaucoup d'hommes en ont parlé, beaucoup de serviteurs ont bien parlé. Je pense pour ma part que cette femme, ce n'est pas Israël, non. Ce n'est pas Israël en tant que nation. Et que cette femme aussi, ce n'est pas Israël en tant que nation. Et ce n'est pas Marie. Marie, la mère de Jésus. Non, pas ça. Mais je pense, moi, personnellement, que cette femme, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est l'église de Jésus. C'est l'église de Christ. C'est l'église de Christ. C'est l'église de Jésus en plein, remplie du Saint-Esprit et les saints de l'Ancienne Alliance ensemble, là-bas, qui est représentée par cette femme. Donc, l'église qui continue jusqu'au sein de l'Ancienne Alliance. Bon. Jean
Et il dit, Paul dit dans Galates 5, verset 6, mais Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, l'Église. Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, l'Église. Galates 5, 26. Et Jean dit dans Apocalypse 19, verset 7, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. L'Église est l'épouse du Seigneur Jésus. Merci Seigneur. La remarque qu'on fait, il y a dans l'Apocalypse 4 femmes dans l'Apocalypse. La première, c'est Jézabel, la femme physique d'Apocalypse 2, verset 20. Elle n'est pas bonne du tout. C'est la faute. Elle est une fausse prophétesse. La deuxième, c'est celle qui est dans Apocalypse 17, verset 4. Celle qui était parée d'impureté, assise sur une bête écarlate qui tenait une coupe d'or en main. Celle-là, c'est très mauvaise. C'est la grande prostituée. La troisième, celle-là est appelée la fiancée de l'agneau. Apocalypse 19, versets 7 et 8. Ça, c'est la bonne. La fiancée de l'agneau, c'est encore l'Église. Quatrième femme dans l'Apocalypse, c'est celle dont nous parlons ici. Celle qui est enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds. Et voilà, Apocalypse 12, verset 1. Femme enveloppée du soleil, qu'est-ce que cela veut dire? C'est Jésus appelé le soleil de justice. Bon, voilà. Et Malachie chapitre 4, dans une prophétie, au verset 2 nous dit, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable. Donc, Malachie parle du soleil de justice. Et le soleil de justice, c'est Jésus. Donc, quand on dit la femme est enveloppée du soleil, elle est enveloppée de la personne du Christ. Voilà, de l'Église. Ça parle aussi de la transfiguration de Jésus, son visage brillant comme le soleil. Ça parle aussi de sa grande justice, de sa grande gloire dans l'Église et à travers l'Église. La gloire du Christ, sa grande justice dans l'Église et à travers l'Église. Donc la femme qui est enveloppée du soleil, ça parle de la justice du Christ dans l'Église. Hélios, le soleil c'est Hélios. Le soleil met l'accent sur le fait que l'Église de Jésus-Christ partagera la justice et la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le soleil met l'accent sur ça. La gloire de Dieu sera dans son Église. L'application à cela, on a Philippiens chapitre 3, versets 8 et 9. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Voilà, voilà l'exemple de Paul qui qualifie tout cela. Et même d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu. La remarque que j'ai faite, le plus grand désir de Paul était de trouver en lui, non pas sa propre justice, mais celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Paul mettait tout entre les mains de Christ. Quelle est la justice du serviteur de Jésus et quelle est celle de Jésus? C'est la droiture, la soumission, l'humilité, la pratique de la lecture de la parole et l'application de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sur nos vies. La justice de Jésus, elle était comparable, elle est juste. C'est elle qui nous a justifiés. Elle va au-delà de celle des humains, jusqu'à prendre. La justice de Christ prend le pécheur et le rend pur.
pour qu'il soit juste aux yeux de Dieu. Paul ne parlait pas de sa propre justice, mais s'appuyait sur la justice de Dieu. C'est pourquoi la femme qui est entourée du soleil, c'est la justice. Le soleil est la justice du Christ. Voilà, qui se vit dans l'Église. Et l'Église, c'est encore le corps de Christ. On va encore voir la deuxième position. Que signifie la lune sous les pieds de la femme? Voilà. La réponse, elle est la suivante. Pourquoi Dieu a créé la lune comme un luminaire plus petit? Ça, c'est Genèse 1, 16. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus petit et le plus grand. La remarque, c'est que la lune doit avoir la texture du soleil pour avoir la grande gloire. Et elle se trouve en dessous de la femme. On est en train de voir qu'est-ce que c'est. Et donc, le Seigneur est vivant. La lune n'a pas assez de clarté. Il faut la clarté du soleil pour qu'elle soit vraiment lumineuse. Et elle tire sa lumière du soleil et la reflète sur la tête, complètement. La lune tire donc sa lumière du soleil et la reflète sur la terre à un autre moment. Voilà. La précision, la lune sous les pieds de la femme signifie la grâce de Dieu qui règne sur la terre par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. La suggestion, c'est ça. La lune représente la grâce de Dieu, pendant que le soleil, c'est le soleil de justice. Dans l'Église, tu as les deux éléments. Le soleil brille, le soleil de justice brille pour démontrer nos péchés, et la grâce vient comme une lune pour nous accorder le salut, pour nous permettre de toucher au salut que nous amène Jésus-Christ. Alors, regardez avec moi Romains 5, versets 20 à 21. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. La grâce surabonde. Voilà. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Notre Seigneur. Paul a toujours confessé, il a dit, non pas moi, mais toi Christ. Non pas ma grâce, non pas moi, mais ta grâce. Non pas moi, mais ta grâce. Que Dieu soit béni pour sa grâce qu'il met sur nos vies. Donc, pour cette première partie, nous découvrons que dans Apocalypse 12, la femme qui est enveloppée du soleil et qui a la lune sous ses pieds, la femme sera donc comme si j'étions l'église de Jésus-Christ. Et le soleil, c'est Christ lui-même. Le soleil de justice. Donc dans l'église, il y a la justice du Christ. Et la lune sous ses pieds représente encore, non, la lune sans la clarté du soleil n'éclairera pas. Mais la lune est moins lumineuse. Donc la justice est là et la grâce vient tout doucement pour nous apporter le salut. Voilà l'image de la femme d'Apocalypse 12. À ce niveau-là, chers bien-aimés, nous mettons un stop pour reprendre dans un mois. Et le temps de se surpasser dans un mois. Mais n'oublie pas une chose, Dieu veut que tu te surpasses. Dieu veut que tu saches que c'est le temps de te surpasser en t'appuyant sur Christ. D'ici là, nous te disons, surpasse-toi. Et nous allons toujours rester dans l'Apocalypse 12 pour plus de détails. Le temps de se surpasser dans un mois. Shalom.